Shalom, on étudie le Daf Kaf He dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons tout en haut à la Mishnah. Machikim tanevelot veta kevarot veta boursiki minair hamishim amma. Encore des choses que l'on doit éloigner de 50 amot par rapport à une ville. Des choses qui ici peuvent, de lesquelles peuvent émaner de mauvaises odeurs. Nevelot, donc c'est tout ce qui est animaux morts. Kevarot, c'est les cimetières. Alors, les cimetières, c'est plutôt parce que ça attriste les gens de voir ça en pleine ville. La boursiki, et l'endroit dans lequel on travaillait les pots, donc c'était un endroit qui avait beaucoup de mauvaises odeurs, Minaer Hamishimama, c'est pour ce qui est là les Mizrahaïr, et on ne peut le faire que à l'est de la ville, on verra que le vent qui vient d'ouest a tendance à souffler plus fort, et donc à enlever les mauvaises odeurs, donc on ne le fait qu'à l'est, Rabbi Akiva Omer, Nechol Ruach, ou Ose, Rabbi Akiva dit non, tu peux le faire de tous les côtés, Chutz Mina Amarava, sauf du côté ouest, justement à cause du vent d'ouest qui apporte ces odeurs, et il s'écarte de 50 amot. La Gemara essaiera de comprendre exactement ce que dit Rabbi Akiva. Est-ce que Rabbi Akiva demande de s'éloigner dans les trois directions et dans la quatrième de ne pas le faire du tout? Ou est-ce que dans les trois premières, il n'y a pas besoin de s'éloigner, et dans la quatrième, il faut s'éloigner? C'est ce que la Gemara posera comme question. Machikim et Tamishra, Mina Yerek, Betakreshim, Mina Betsalim. Et là, on reprend une partie de la Mishnah qu'on avait déjà étudiée il y a quelques jours. C'est-à-dire que l'on doit éloigner certaines choses des légumes. On doit éloigner l'endroit où on fait tremper les tiges de lin, on doit l'éloigner des légumes parce que ça peut les endommager. Kreshim Navetsalim, on doit éloigner les poireaux des oignons parce que ça peut leur causer aussi du mal. Et la moutarde, les plants de moutarde, on doit les éloigner d'une ruche du voisin. Et Rabbi aussi, Matia Bechardal, et Rabbi aussi autorise, et la Gemara rapportera le petit bout de Braïta qui va expliquer exactement quelle est l'objection de Rabbi aussi à l'avis de Tanakama. Maintenant, une question sur donc Rabbi Akiva. On a vu que Tanakama dit que on doit éloigner de Hamishimama. Mais quoi qu'il arrive, même Hamishimama, c'est que si on le fait à l'est. Donc selon Tanakama, c'est assez simple. On ne peut le faire qu'à l'est de la ville, en s'éloignant de Hamishimama. Maintenant, Rabbi Akiva, il fait une distinction entre les trois côtés et le côté ouest, et on ne sait pas où se situent les Hamishimama. Ibaya, la Gemara pose la question à Rabbi Akiva, et Chikamar. Comment Rabbi Akiva s'exprime-t-il? Est-ce que dans les trois directions, on peut le faire juste à côté de la ville sans aucune séparation? Et quand il dit que le côté ouest c'est le pire, c'est pour dire que lui, il faut rajouter Hamishimama, ce qui est marqué à la fin, Umachik Hamishimama. Au Dilma, ou peut-être que non. Quand il a dit qu'il faut s'éloigner de 50 amot, c'est par rapport aux trois côtés qui sont autorisés parce qu'ils sont plus faciles. Et à la fin, le côté quatrième, c'est celui qui ne sera jamais autorisé. La Gemara va répondre justement grâce à une braïta qui va reformuler l'expression de Rabbi Akiva de telle sorte à ce que le doute soit levé. Tashma d'Etania, Rabbi Akiva Omer, Lechol Roi Chorase, ou Machik Hamishimama, de tous les côtés il peut faire en s'écartant de Hamishimama, 25 mètres, Chutz Mimarava, sauf à l'ouest. Pourquoi? Des Enorose, Kolarika, où il ne pourra pas faire du tout. Mi Pene Shehi Tedira, Ka, ce côté-là, ou le vent de ce côté-là, est ce qu'on appelle Tedira. Tedira, c'est-à-dire qu'il est constamment, il est constant. Tedira, c'est constant. Alors, la Gemara, justement, maintenant a répondu à ce Safek. Donc on a finalement, si on répète les chitotes, selon Tanakama, on ne peut le faire que à l'est, en s'éloignant de Hamishimama. Dans les trois autres directions, on ne peut pas faire de boursiki d'endroit pour travailler les pots. Selon Rabbi Akiva, on peut le faire des trois côtés autres que le côté ouest, toujours en s'écartant de Hamishim Ama. Maintenant, l'Agma va poser une question. Amar les Rava, les Rav Nachman, Maïti dira. C'est quoi cette histoire que on a dit que le côté ouest, c'est un côté qui est Tedira, qui est constant, où le vent est constant. Il est Matedira Beruchot. Si le premier chat, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est un côté qui est constamment soufflé par les vents. Donc que le vent d'ouest est constant. L'Agma dit c'est pas possible. Pourquoi? Mais Amar Rav Hanan, Bar Abba Amarav. Et là on dit au nom de Rav, Arba Ruchot Menashevot Bechol Yom. Il y a 4 vents qui soufflent dans la journée. Ruach Tsefonit M Kulam, et quoi qu'il arrive, le Ruach Tsefonit, le vent du nord, souffle toujours avec ces vents-là. Chez le Maleken, car s'il n'y avait pas cela, Enarola Mikaim Afilou Shachat, le monde ne pourrait pas tenir un seul instant. Le Ruach Deromit Kacham Kulan, et le Ruach, le vent du sud, est le pire. Il Malé Ben Netz, chez Mahamida, et si ce n'était Ben Netz, ici c'est un ange qui prend le nom d'un oiseau qui est marqué dans la Torah Netz, si ce n'était cet ange-là qui le contient, eh bien, Maharevet et Taolam, le vent du nord détruirait le mont Shnema, comme c'est marqué. Amibatraya Netz, Ifros Kenafav Leteman. On va souvent citer un passage là-bas dans Iyov, où Akadosh Baruch Hu dit à Iyov, mais dis-moi, est-ce que tu crois que c'est que grâce à toi que le mont tient? Est-ce que c'est toi qui fais ça? Est-ce que c'est toi qui fais les montagnes? Est-ce que c'est toi qui fais les vents? Et ça,
Ami Vinacha, est-ce que tu crois que c'est par ta compréhension, ton intelligence, que Yavernet, que le net, donc cet ange-là, contient Ifros Knafav Leteman, qui va justement étendre ses ailes, justement, de telle sorte à retenir le vent du nord qui, sans cet ange-là, détruirait le monde. Donc ça, du coup, on voit bien que le seul vent qui est constant à la limite, c'est justement le roi symphonique, le vent du nord, et le vent du sud, c'est celui qui est dangereux et qui est retenu. Donc du coup, ce qu'on dit qu'à l'ouest, c'est un vent qui est fréquent, qui est constant, en tout cas, c'est faux. Et la maille Tédira, alors en quoi c'est constant? Tédira Beshrina. Là, on va passer à la Shrina. Et vous avez vu qu'on passe de quelque chose de physique à quelque chose de spirituel, ce qui va confirmer une idée tout à l'heure qu'on dira au nom des Mifarshim sur ce genre de Agadot. La Rabbi Yoshua ben Levi, car a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Bo Menarzik Tova la votez nous. Venons, remercions nos ancêtres. Pourquoi? Chez Odiao, Makom Tfila, qui nous ont informés sur l'endroit où il faut prier. Pourquoi? C'est marqué Dirtiv, Utzva Hashamaim, Lechamish Lechavim. Marqué dans Nehemia que l'armée céleste, donc ce sont justement les astres, Lechamish Lechavim se prosternent à toi. Et donc du coup, entre autres c'est quoi? C'est la lune et le soleil. Et donc du coup, comme le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, on a l'impression que quand il se couche à l'ouest, qu'il se prosterne. Si le soleil se prosterne à l'ouest, c'est pour nous apprendre que la Shrina, non pas Dieu évidemment, mais en tout cas une perception de son existence est plus perceptible donc à l'ouest, et c'est pour ça que le soleil se prosterne là-bas. Au-delà de ça, on peut se poser la question, on peut dire, attends, est-ce qu'on avait besoin que le Passouk nous le dise pour savoir que le soleil se couche à l'ouest? Mais bon, c'est encore autre chose. On apprend en tout cas du verset on apprend du verset que le coucher du soleil est considéré comme étant une prosternation du soleil. Nous on le voit aller à l'ouest, on aurait pu penser que c'est juste un malach, puisque c'est marqué que le soleil se prosterne, ça veut dire qu'il se prosterne. Bon, ça c'est une chose. Matkif la Ravacha Bayakov qui objecte, qui dit mais Dilma, qui avait notel pras merabo, c'est vrai que le soleil se prosterne, mais qui te dit qu'il ne se prosterne pas de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en fait, il recule, il va reculons, et donc en fait, Hachem serait à l'est, et justement, quand il est à l'ouest, il se retourne, comme nous on fait pour l'Amida, et il se retourne comme ça, et il se prosterne comme faisaient en général les serviteurs qui quittaient le roi. Donc du coup, on voit que finalement, c'est ni pas forcément à l'est, pas forcément à l'ouest, et vous allez voir dans la suite de la Gemara qu'à partir du moment où la Shrina n'est pas à un endroit, elle est forcément partout. Parce qu'encore une fois, puisque Hachem est partout, l'idée de dire que la Shrina est à un endroit, c'est une manière de dire que dans la perception de l'homme, on peut dire qu'il y a plus de Shrina, plus de perception pour l'homme à un endroit. Si ce n'est pas à un endroit, ce ne sera pas à deux, ce sera partout à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée-là. Rabbi Oshaya maintenant savoir Shrina bechol makom. Rabbi Oshaya va faire partie des Chachamim qui pensent que la Shrina est partout. Rabbi Oshaya il dit Maï dirtiv ata hu Hashem levadecha, ata asita et Hashamaim. Toi Hashem tu es seul. Ata asita c'est toi qui as fait et Hashamaim le ciel, Shema Shamaim et tout ça, Bechol Tzeam et toutes les armées. Arrête de Chol Hashaleh bechole. À un moment c'est marqué. Alors, shluchecha, lo ki shluche basar badam. Le pirouge de Rabbi Oshaya, c'est quoi? C'est que tes serviteurs ou tes envoyés ne sont pas comme ceux de l'homme. Shluche basar badam makom shematrelim, le sham achazerim shlichutan. Lorsqu'un roi ou un homme envoie un messager, il est obligé de le faire revenir. Va voir ce qui se passe et rapporte-moi l'information, il faut qu'il revienne. Aval shluchecha, mais tes serviteurs, et makom shemishtalchim, sham achazerim shlichutan. Ils peuvent très bien terminer leur mission à l'endroit où ils arrivent. C'est-à-dire que Hachem est à un endroit, il lui dit va, donc on va dire qu'il est à l'est, il dit au soleil va à l'ouest, et à l'ouest tu me dis ce qui se passe. Du fait qu'on considère justement que c'est une armée et qu'ils sont là comme des envoyés, on voit qu'il commence sa mission à un endroit, il a terminé à un autre, c'est-à-dire qu'Hachem est partout, et qu'il n'y a pas forcément besoin de pas le situer, mais en tout cas de situer la Shrina à un endroit. Shnema, autre chose encore, autre verset qui prouve, toujours avec Iyov et Hachem qui lui dit Atchalach berakim vayelechu vayomru lecha inenu. Est-ce que Yavo veyomru bechule? Alors du coup, il lui dit est-ce que c'est toi, Tishlach berakim vayelechu vayomru lecha inenu? Est-ce que c'est toi justement qui renvoie les nuages, comment dire, les tempêtes, le tonnerre? Est-ce que c'est toi qui les envoies et qu'ils aillent veyomru lecha inenu, qui te disent après inenu? Alors donc c'est Hachem qui s'adresse à Iyov, mais de là on apprend comment ça fonctionne. Hachem il envoie justement ces berakim, il envoie toutes ces tempêtes, tous ces tonnerres, tous ces nuages. Ils vont, et après, ils disent à Hachem. Il n'y a pas marqué ils vont, ils reviennent et ils disent. Là, encore une fois, on voit que c'est là où ils vont qu'ils peuvent rendre des comptes à Hachem. Il n'y a pas besoin qu'ils reviennent, donc Hachem n'est pas situé. Là, avec le Chouvémrou, mais la mèche Ashrina, Bechol Makom, de l'ordre que la Shrina est partout. Là, Rabbi Ishmael, ça va Shrina, Bechol Makom, Rabbi Ishmael pense comme ça. Détana, Rabbi Ishmael, on apprend là-bas dans son Beth Midrash, Minaïch, Shrina, Bechol Makom, dont on sait que la Shrina est partout.
Shneimar hina malach adoverbi, yotse malach acher yotse likrato. On voit là dans Zacharia où il dit voici un ange qui vient, et après je vois un ange qui vient à sa rencontre. C'est-à-dire que deux anges se sont rencontrés face à face, donc ils sont venus de deux endroits différents. Et encore une fois, si c'est deux endroits différents, c'est que c'est forcément partout, pas dans ces deux directions. Et là, l'ikrato, mais la mèche shrina, bechol makom de l'tiok la shrina, et partout. Encore une fois, Rav Sheshet, même Rav Sheshet pense comme ça. Damale, Rav Sheshet, il dit à son serviteur, les chol ruhata ukman lebam et mizrach. Il dit, tu sais, tu mets-moi dans n'importe quelle direction pour prier, sauf l'est. Pourquoi? Et là, Mishum Delit Beshrina. Et pas parce que l'Est n'a pas de Shrina, parce qu'on a dit qu'a priori, si c'est dans trois endroits, c'est dans quatre directions aussi. Et là, Mishum des Murubamine. Pourquoi? C'est parce que les minimes, ceux qui remettaient en cause l'unité de Dieu ou la Torah telle que nous on la concevait, avaient tendance à se prosterner et à prier par là-bas. Et donc, du coup, il a demandé d'éviter, de l'envoi, que si ce n'était ce problème-là, il se serait mis à faire cette file-là dans les quatre directions. Donc, il n'y a pas de Shrina plus un endroit qu'un autre. Et Rabbi Abou Amar, Shrina B'Ma'arav. Maintenant, Rabbi Abou revient sur l'idée principale et qui va faire plaisir à ceux qui sont à l'ouest. C'est quoi? C'est que la Shrina est à l'ouest. Amar Rabbi Abou, d'où je le sais, Maï, Uria. Uria, c'est le nom hébraïsé d'un nom qui est un nom en Lahaz, qui est l'Orient. Donc pourquoi? Donc l'Orient c'est l'Est, et l'Est on l'appelle Oria, et l'Oria c'est quoi l'étymologie nous dit? C'est la Gemara, Aviria, l'air ou le vent de Dieu. Et donc en fait, c'est l'endroit qui reçoit justement, qui est face à Dieu. Et donc du coup la Shrina est à l'ouest, et c'est pour ça que l'Est est appelé l'endroit, l'air justement, ou le vent de Dieu. Donc ça veut dire qu'ici, Hachem, la Shrina serait à l'ouest. Amarav Yudama Gertiv Yarov, Kamata l'écrit, Tizal Katal Emrati, Kisraïm, Validéché Vechimam Laïs, c'est ce qui est marqué là-bas dans la parashat Azinu, cette fameuse Shira. Là-bas on parle de la Torah, et on explique que la Torah, elle apporte au monde, et comment elle apporte là-bas l'image? Elle est comme la rosée, elle est comme la pluie, elle est comme les vents qui font bouger les plantes, ainsi de suite, les herbes. Donc Amar Rav Yehuda, et là ici, on va encore une fois transposer et expliquer que maintenant, c'est une allusion aux quatre vents. Donc vous avez vu qu'on parlait tout à l'heure des vents on est passé à la Shrina. Là, c'est l'inverse, on parle d'un passage qui parle techniquement au pshat de la Torah, et on passe au vent. Amar Rav Yehuda, Maï Gertiv, Yarov, Kamata l'écrit. En quoi l'écrit, le lékar qui l'écartonne, Natati Lachem Toratial Tarazou, le lékar c'est la Torah, qui est un lékar qui est une marchandise de valeur. Ce l'écrit là, Yarof Kammata, il va venir comme la rosée. C'est quoi? Pourquoi Yarof? Yarof, c'est une allusion à Enref, la nuque, qui vient du côté arrière du monde. Zerouach Maravit, c'est le vent d'ouest. Chez Ba'a Meorpo, chez l'Olam, qui vient de la nuque du monde. Pourquoi la nuque? Parce que l'est en hébreu s'appelle Kedem, la face, et donc l'ouest c'est la nuque, c'est le dos. Tizal Katal Imrati. Là encore une fois, on dit que c'est pas comme la pluie mais comme la rosée. Imrati, mes paroles, donc c'est la Torah. Zohar Tsefoni, c'est une allusion au vent du nord. Shema Zelet et Tazahav, qui fait baisser le prix de l'or. Pourquoi? Parce que ce vent du nord, on a dit, il détruit. Comme il détruit les récoltes, à ce moment-là, les récoltes coûtent très cher. Et comme les récoltes coûtent très cher, on est contraint de vendre son or pour finalement acheter des denrées alimentaires. Et donc, du coup, le prix de l'or baisse alors que le prix des denrées augmente. Comme c'est marqué, Azalim, Zahav, Mikis, où là-bas, on parle d'allusion dans Ishaïa au fait que justement l'or peut être justement éparpillé et perdu à cause justement des récoltes qui sont mauvaises et qui coûtent très cher. Qui s'arriment à les déchets. Maintenant on parle ici du vent par rapport aux déchets, par rapport donc à l'herbe. Zowar Mizrachit, c'est donc le vent ici d'est. Chez Sa'eret et Aolam Kesaïr, qui fait des tempêtes comme Sa'ir. C'est quoi Sa'ir? En général aussi c'est une allusion au Shedim. Les mauvais esprits on les appelle souvent Serim, comme dit Isbecho, la Serim, ils font des sacrifices au Serim. Vechir Vivim Ale Aisev, Zowach Deromi, donc la fin du verset, qui dit toujours, c'est encore une répétition par rapport à tout ce qui est herbe et tout ce qui est végétaux, que ça va justement les alimenter. Zowach Deromich, Imala Revivim, au Magdelet Asavim, donc c'est ce vent du sud qui a tendance justement à faire pousser les espèces végétales. Donc on est en train de nous dire que les bienfaits de la Torah sont comme la pluie, la rosée ou ces vents, et finalement c'est une manière de dire d'allusionner les quatre vents. Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Olam, les Arsadra ou Domé. Donc lui il explique que le monde il ressemble à Arsadra. Arsadra c'est une sorte de préau, donc c'est un endroit qui en général est fermé de trois côtés, et qui a un côté ouvert, vers Wartsephonite et Namesouvevet. Et donc le côté nord, et donc le vent qui vient de là-bas, n'est pas justement fermé, donc là on a tourné la page. Et une fois que le soleil est arrivé dans le coin
ouest, tséphonite, nord-ouest, nirfefet, il tourne vers Ola les Ma'ala Minarakia et il va en haut du ciel. Alors bon, c'est un peu difficile à comprendre comment il explique ces choses-là. Rabbi Yoshua va donner un avis qui ressemble plus à ce que l'on connaît. Rabbi Yoshua Omer, Olam, les Kuba Odomé, le monde ressemble plutôt à une tente. Vers War Tsephonim et Sovevet, et le vent, donc justement, qui est nord, Misovevet, elle est fermée des quatre côtés, avec Kevan Shechama Magaat, et Keren Maravit Tsephonit, et une fois que le soleil arrive au coin justement nord-ouest, Makefet, Vechoseret Ahorikipa, elle fait le tour du globe et elle revient de l'autre côté. Donc déjà ici, il y a un rapport entre les vents et le soleil qui n'est pas évident à comprendre. On a l'impression que c'est le vent qui a l'air de bouger le soleil ou inversement. En tout cas, c'est la marque logique entre Rabbi Yoshua ici et Rabbi Eliezer, mais il faut déjà savoir, première introduction qui est vraiment le plus important, c'est que quasiment tous les commentaires, Ramchal, Maral, Rabbi Avram, fils du Rambam, expliquent que toutes ces parties dans la Gemara qui parlent d'astronomie ne sont pas là pour nous apprendre réellement de l'astronomie. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est pas tellement intéressant par rapport au sujet principal de la Gemara qui est la compréhension et l'application des mitzvot, d'Anam Chavero, d'Anam Lamakom, et parce que c'est pas intéressant, et parce que dans tous les cas, il n'y a pas tellement de raison, comme dit le fils du Rambam, d'expliquer, de penser que parce qu'un Rav connaît la Torah et la transmission de la Torah et son explication, sa manière de l'expliquer, il n'y a pas de raison de penser qu'il va avoir une connaissance en sciences qui est plus élevée que ceux de sa génération. Lui-même rapporte dans la Magma dans Psachim qui dit que Rabbi il a regardé les avis qu'il y avait chez les sages, chez nous et chez les astronomes grecs pour savoir qui avait raison, et à la fin il a dit a priori Mistabra que c'est les Grecs qui ont raison, donc il n'y a pas tellement de raison de se contrarier de cela. Et le Ramchal nous dit que dans tous les cas, l'idée de cela, on retrouve cette idée aussi plusieurs fois dans le Maral, c'est que les Chachamim ont utilisé les connaissances qu'ils avaient à l'époque pour masquer justement des messages spirituels par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc la Chokhma divine ne peut pas être décrite, comme dit le Ramchal, de manière aussi claire que la Lachot. Il fallait qu'elle soit cachée pour qu'elle ne soit pas accessible à tout le monde, parce que sinon c'est un manque de kavod et que ça peut entraîner de fausses compréhensions, et donc du coup c'est la raison pour laquelle on a caché ces agadotes-là, soit dans des langages parfois un peu exagérés, soit parfois dans des données scientifiques, et comme dit le Ramchal, et donc si ces données scientifiques se trouvent être obsolètes, il n'y a pas du tout à s'en inquiéter, parce qu'encore une fois c'est simplement un levouche, c'est un habit que les Chachamim utilisent. Là aussi c'est le cas, et dans tous les cas on le remarque dans le fait que le texte n'a aucun problème à dire que le vent est constant à l'ouest, et à dire 2 minutes après que finalement on parle de la Shrina, après prendre un passage qui parle de la Torah et dire que c'est une allusion aux 4 vents. Donc on voit très très bien que c'est un lien étroit qu'il y a entre quelque chose qui est la nature et quelque chose qui est spirituel, d'autant que rajoute le Ramchal, il y a aussi une idée de dire que le monde matériel fonctionne en parallèle avec le monde spirituel, donc c'est aussi pour ça qu'on utilise ce genre de métaphore. Chez Neymar, maintenant, Rabbi Yoshua va expliquer son principe. Chez Neymar, c'est marqué Olech el darom et sovev el tzafon, que le soleil il va vers le sud, Vesovev, et il tourne El Tsafon vers le nord, Olech El Darom Bayom, la journée il va vers le sud, Vesovev El Tsafon Balayla, et il va vers le nord, la nuit. Sovev Sovev Olech Haruach, Ve'al Seyotav Shav Haruach. Après la suite du verset c'est quoi? Sovev Sovev Olech Haruach, il tourne le vent, Ve'al Seyotav Shav Haruach, et autour, Shav le vent revient. Et l'Upene Midrach Upene Marav, c'est la face de l'est et de l'ouest, chez Pa'amim Mesavavtan, ou Pa'amim Mehalartan, que parfois c'est lui qui les fait tourner, ou des fois c'est eux qui le font tourner. Alors ici c'est une allusion au fait que le Mahalach justement du soleil est parfois plus long en été qu'en hiver. Alors vous allez excuser à la fois la modestie des connaissances et à la fois la modestie du matériel. Hein, donc chacun peut le faire à la maison, ça s'achète un peu partout. Donc on va dire que ça c'est la Terre, ça c'est le Soleil, en sachant que les proportions ne sont pas forcément gardées ni exactes, on n'allait pas revenir avec une pastèque. Donc du coup ça c'est la Terre. Disons que on a ici l'Ouest et l'Est. Disons ici qu'on a le Nord et le Sud. Donc si on a l'Ouest et l'Est, c'est-à-dire que le Soleil se lève à l'Est et termine à l'Ouest. Simplement, ça ne se fait pas exactement dans un cave yachar, c'est-à-dire qu'en fait, le soleil a tendance à être forcément un peu oblique. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'en tout cas dans la partie nord de l'hémisphère, il a tendance en journée à être plus du côté sud. Ce qui veut dire qu'en fait, il va d'est en ouest, mais au lieu de le faire complètement au-dessus de la Terre,
il le fait comme ça un peu vers le sud. Et du coup, s'il le fait un peu vers le sud, ça veut dire que le soir, il est obligé de faire de l'autre côté. Ce qui fait que, ce qu'on dit ici, que Holer, El Darom, le sud, c'est la journée, et le nord, le soir, c'est vers le nord. Et en sachant que même là entre, donc on a dit l'ouest, l'est, le nord et le sud, même entre ces choses-là, on a tendance finalement à avoir un malar qui est décalé entre l'hiver et l'été. Donc en été, la journée, le soleil va encore plus vers le sud qu'en hiver. Donc déjà, il est toujours vers le sud en journée, mais là, encore plus. Et il le fait en allant, en ayant comme ça une éclipse qui est plus haute en journée. C'est ce qui fait que la journée est plus longue, alors que les nuits sont courtes, puisqu'à la fin de l'éclipse, il ne reste pas grand-chose. Et en hiver, c'est exactement l'inverse. C'est toujours en journée vers le sud, mais c'est moins vers le sud, donc un peu plus, on va dire, vers le nord. Et simplement, la partie de la journée, c'est la partie de l'éclipse qui est la plus courte, et la partie de l'éclipse la plus longue, celle qui est en bas. Et ceux qui sont évidemment dans l'hémisphère sud vivent exactement l'opposé. Donc ça, c'est pour expliquer donc ces psukim-là qui disent que la journée va vers le sud, la nuit vers le nord, et que finalement, parfois c'est lui qui les fait tourner ou c'est les vents qui le font tourner, ça dépend de la situation. Ça, c'est entre les saisons justement, où parfois la journée est plus courte ou moins courte. Voyons, Maïzé, atteint les Rabbi Eliezer. Ça, c'est ce que dit Rabbi Eliezer, justement, qui pense que justement il y a trois côtés qui sont fermés et un seul qui est ouvert. Maintenant, Min Cheder, Tavo Soufa, Zoroar Deromit. On a encore des versets qui parlent de tous les vents. Là, c'est encore plus difficile de comprendre les vents que le soleil. Min Cheder, Tavo Soufa. Depuis ce qu'on appelle Cheder, une chambre, une pièce, Tavo Soufa vient la tempête. Zoroar Deromit, c'est le vent du sud. Mizrach, Kara. Et vient de l'est, vient le Kara, c'est le froid. Zoroar Tsefonit, donc c'est le vent du nord qui amène le froid. Mais Nishmat El Iten Karach. Et à partir du vent, du souffle de Dieu, entre guillemets, Iten Kerach, ça va donner justement ce qu'on appelle ici Kerach. Zoroar Maravit, c'est le vent d'ouest, qui amène un très grand froid, qui amène le gel, ce qu'on appelle Kerach ici. Chamaim Bemutsak, Zoroar Mizrachit, et la dernière partie du verset qui parle de l'eau, Zoroar Mizrachit, c'est le vent d'est. Vea Marmar, Roar Deromit, Ma'ala Revim Magdelet. Ah, ça vient la Gemara dit maintenant, comment tu m'as dit que le vent du sud, c'est ce qui amène Sahara, les tempêtes, c'est marqué là-bas. Que Heder Tavo Soufa, c'est la tempête, c'est Roar Deromit, c'est le sud. Et pourtant, tu m'as dit que ça faisait pousser. La Gemara dit Lokashia. Adatia Mitra Benichuta, et Abishfichuta. Ça dépend justement si les pluies viennent de manière calme ou de manière trop abondante. En fonction de cela, ça peut soit faire pousser, soit ça peut apporter des tempêtes. Amara Prisama Dirtiv Mitzafon, Zaav Yete, Zor. Alors, c'est quoi maintenant le verset là-bas? Toujours dans Yov, Mitzafon, Zaav Yete. Donc, du nord vient l'or, Zoroar Tsefonit, Shema Zelet, et Azaa, c'est encore l'allusion au vent du nord qui a tendance à abîmer les récoltes et donc à augmenter leur prix et à faire baisser le prix de l'or. Fechen Domer, comme c'est marqué, Azalim Zaav Mikis, le même verset qu'on a cité tout à l'heure qui dit que finalement, ce vent du nord, il a tendance à disperser et à faire perdre justement la valeur de l'or ça le fait disperser du kiss de la poche. Marafram, Barpapa, Maraprisa, Miyam Shachar Betamikdash, Luk Shema Roar Deromit. À partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, on n'a plus réellement eu ce fameux Roar Deromit, ce vent du sud. Chez comme c'est marqué, avec Zor al Yamin, Veraev, Yochal al Smolo, Velo Save'ou. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait comme Xera, il a décidé, al Yamin, Veraev, il a décidé, donc sur le Yamin, sur la droite, Veraev, qu'il y ait justement la famine, Yochal al Smolo, Velo Save'ou. Il va manger sur sa gauche. Velo Save'ou, il ne sera jamais rassasié. C'est le fait que les récoltes ne sont plus comme elles étaient à cause de la disparition de ce vent du sud qui a porté pour les récoltes et qui a disparu avec la destruction du Beth Amikdash, Urtiv, Safon et Yamin, Atam Beratam. On dit par ailleurs que le vent, le Tsafon et Yamin, le nord et le sud ici, tu les as créés et on voit que Kadosh Baruch Hu a décidé de ne plus le faire souffler. Marafram, Barpapa, Marapris, Da'amiyam, Shravet Amikdash, depuis la destruction du Beth Amikdash, Nekshamim, Yordim, mais Otsartov, les pluies ne descendent plus du grenier, du bon grenier d'Hachem. Là-bas, il y a des bonnes pluies qui descendaient, mais qui ne descendent plus, comme c'est marqué, Shema. Si tu comprends comme il faut, Yiftach Hachem Lecha, Hachem t'ouvrira, et Otsaro Atov, son bon entrepôt dans lequel il y a la bonne pluie, la tête Meta Artsecha Baito pour te donner la pluie en son temps. Bismash Israël, comme quand l'arme Israël fait ce qu'il faut, Israël Shroim, Admatam, mais qui sont en Israël, et Kshamim Yordim, Minot Saratov, les pluies tombent de cet endroit-là, au Tsaratov. Bisman, Israël, Shroim, Badamatam, quand on n'est plus en Israël,
En kshamim yordim meosaratov. Ça ne tombe plus de là-bas. Amar Abitzrak, Arotse chez Arkim Yadrim. Celui qui veut être racham, il faut qu'il aille vers le sud, qu'il se tourne vers le sud dans sa prière. Chez Achir, celui qui veut s'enrichir, Yatzfin, qui se met vers le nord. La richesse est toujours au nord. Le simaner, le siman de cela, Shulchan, Batsafon, ou Menorah, Badarom. Le Shulchan, la table qui évoque Beth Amikdash, qui représente la parnassa, le fait de manger, était au nord, et la Menorah, qui est la lumière qui représente la Torah, qui naît à Mitzvah et Torah Or, était au sud. Rabbi Yoshua ben Leviama, le Olam Yadrim, lui Rabbi Yoshua il dit alors comment je fais? Alors, nord, sud, choisis la richesse ou la Chorma, lui il dit écoute, mets-toi vers le sud, pourquoi? Parce que Mitor chez Mitrakem, en ayant de la Chorma, Mitacher tu vas t'enrichir, comme c'est marqué chez Neymar, au sujet de la Torah, Orech Yamim Bimina, elle donne la longévité à sa droite, et elle est accompagnée Bismola à sa gauche, Roche avec Kavod, par la richesse et le Kavod. Donc du coup, on a tout d'un coup. Rabbi Yoshua ben Leviama, Shrina Bemarav, et pourtant Rabbi Yoshua il a dit que la Shrina était à l'ouest. Alors vous allez me dire quel rapport entre la Shrina et ici le fait d'avoir la Torah, c'est parce qu'en fait, c'est encore une fois l'idée de dire que si la Shrina est là, c'est qu'il faut prier là. Il m'a dit à l'instant de prier vers le sud. Alors, vers le sud ou vers l'ouest, il m'a dit des Metzadet Atzdoudé. En fait, il se décale. Effectivement, il faut se mettre vers l'ouest, le Maharab, comme il a dit. Simplement, quand il a dit qu'il fallait se mettre au sud pour avoir la Chokma et en même temps la richesse qui s'y accompagne, c'est qu'il faut détourner un peu sa direction ouest, la détourner légèrement vers le sud. Amalé Rabbi Chanina le Ravashi, qui gon atun diyativ bisafona vers Israël. Donc ici, on a ici Rabbi Chanina qui parle à Ravashi qui est en Bavel. Et il dit, vous qui êtes en Bavel, et qui habitez Bitsfona, au nord d'Eretz Israël, Adrimou Adroumé, tournez-vous vers le sud. Alors vous allez me dire, mais attendez, Bavel, c'est l'équivalent de l'Irak. Et l'Irak, a priori, ça n'est pas au nord d'Eretz Israël, légèrement, mais c'est plus à l'est. L'Irak est plus à l'est. Et non seulement c'est une vérité qui est vérifiée géographiquement, mais même la Gemara, comment elle appelle Eretz Israël? Vous allez voir que quand elle parle d'Eretz Israël de leur époque, ils appellent Bemarava. En Marav, à l'ouest, on disait, les gens de Marava expliquaient. Donc les Israéliens sont appelés les gens de l'ouest. Alors comment ici, les Israéliens sont appelés les gens de l'ouest, et on appelle les gens de Bavel les gens du nord? Alors, et la Gemara donne une preuve, vous menez des Bavel et Tsfona d'Eretz Israël, d'où on sait qu'elle est au nord, c'est marqué Mitzafon, Tipatah, Ara'a, Akol, Yoshve, Aretz. Là-bas, en disant justement le mal que les Babyloniens vont faire à Israël, on dit que Mitzafon, Tipatah, Ara'a, c'est du nord, que viendra le mal sur les gens d'Eretz Israël. Et donc, du coup, on voit que c'est au nord. Alors, ici, l'idée, encore une fois, c'est que tout le monde sait que c'est à l'est, que Babel est à l'est. Maintenant, le chidouche, c'est que c'est également un peu au nord. C'est pas que à l'est, c'est au nord. Donc, du coup, c'est aussi le chidouche qu'a dit ici Rabbi Chanina Ravashi. Dit, vous savez, vous êtes à l'est, vous êtes tendance à vous mettre à vous tourner vers l'ouest pour prier. Mais sachez qu'il faut tout de même se tourner un peu vers le sud. On reprend à la fin de la Mishnah, dont on a déjà vu le commentaire, c'est qu'on doit éloigner, entre autres, les légumes les uns des autres quand ils se posent un problème. On doit éloigner la moutarde des abeilles de l'apiculteur voisin. Et Rabbi Yossi disait, il n'y a aucun problème. Rabbi Yossi Matia Bechardal, maintenant on reprend une braïta qui explique pourquoi Rabbi Yossi autorise de laisser ces plants de moutarde. Chez Maloka, il peut dire à l'apiculteur, avant de me dire à moi d'éloigner ma moutarde qui pose problème à tes abeilles, c'est toi qui dois éloigner tes abeilles de mes plants de moutarde. Chez Baot, on avait dit qu'ils viennent manger justement les feuilles de mes plants de moutarde. On a dit que c'était quoi la marloquette? C'est que tout le monde est d'accord que lorsqu'il y a deux victimes, il n'y a pas de raison que l'un soit débouté par rapport à l'autre. Sauf que là, ici, Chachami pense que le dommage qui est causé par les abeilles est minime par rapport au dommage causé aux abeilles. Rabbi aussi pense qu'à partir du moment où il y a une certaine, pas symétrie, mais en tout cas voilà, il y a des deux côtés un dommage, on estime qu'à ce moment-là, il n'y a plus une victime, donc il n'y a plus de raison de donner raison à l'un.